Nous allons débriefer le match Montpellier-Hérault contre l'Olympique de Marseille. Sur la pelouse de la Paillade de la Mosson. Alors le top du match, j'aimerais récompenser les efforts de la défense de Montpellier. Donc Mukiele, Hilton, Pedro Mendes, tout à l'heure j'ai dit Pedro Henrique, c'est Pedro Mendes. Donc la charnière vraiment centrale de Montpellier, c'est vraiment le top. Avec c'est vrai aussi les latéraux, l'apport des latéraux de Aguilar et Roussillon qui a été important dans le dispositif de Derzakarian. Donc la défense de Montpellier en top. Et puis si vraiment je dois ressortir un joueur de l'Olympique de Marseille, ça serait Zambo Anguissa qui, fidèle à lui-même dans l'impact physique, a su justement entraîner son équipe. On connaît le niveau de Gustavo, son rendement, mais vraiment Zambo Anguissa a été pertinent, a été vraiment important dans le dispositif 4-2-3-1 de Rudy Garcia. Donc je comptais dans cette vidéo de lui tirer mon chapeau. Et donc ça serait plutôt mon flop si je dois vraiment sortir une individualité de ce match. De son match, il était à côté de ses pompes. C'est Dimitri Payet. Dimitri Payet on voit qu'il mentalement ça va pas du tout dans sa tête. Dimitri Payet passe à côté de sa saison. Et donc un match catastrophique, vraiment un match catastrophique, des passements de jambes ratés. Il n'était pas dans le sens du jeu. On a vu qu'il était beaucoup en retard aussi sur certaines phases de jeu au milieu. Stéphane Sessegnon a surtout profité de ces espaces qui étaient laissés par Dimitri Payet. Donc un match à vite oublier pour ce joueur qui est, je le rappelle, international français, qui compte participer à la prochaine Coupe du Monde. Donc Dimitri Payet, flop du match. Si on devait attribuer une note à ce match, j'attribuerais la note de 8 sur 20. Parce que c'est vrai que c'était un match où l'OM a trouvé peu de décalage dans la défense de Montpellier, une défense de Montpellier bien regroupée, une défense à 5, avec Mukiele, Hilton, joueur d'expérience, et puis Pedro Henrique qui est sorti sur blessure par la suite du match. Donc un match avec très peu d'espace. On connaît l'impact physique des Montpelliérains sur la pelouse de la Mosson. Et donc les Marseillais n'ont pas su trouver les décalages, c'est pour ça qu'on a assisté à très peu d'occasions, un penalty litigieux juste avant la mi-temps. Et un but de Montpellier qui a récompensé les efforts physiques de cette équipe. Mais sinon en soi c'était un match très fermé, très tactique entre Derzakarian et Rudy Garcia. Donc voici pourquoi j'attribue une note de 8 sur 20 pour ce match. On peut dire que Montpellier reste sur des bonnes prestations face au gros, puisqu'ils ne perdent plus face au gros contre Paris, Monaco, Lyon, Marseille, encore un nul. Et pour l'OM donc qui continue sa série de 10 matchs sans défaite, encore une prestation solide à l'extérieur, même si on voit qu'ils ont du mal quand même à gagner ces matchs face à des défenses regroupées. Donc bon point de prix à l'extérieur. Et l'OM recolle à Monaco et Lyon, mais on voit que la bataille pour cette deuxième place va être acharnée jusqu'à la fin du championnat.